4 heures après qu'on est parti de chez nous, on passe au travers de Québec. Quoi dire, vraiment spectaculaire. On traverse sur le côté nord du fleuve, puis on continue direction Tadoussac. J'ai fièrement accepté l'invitation de Éric, David, Éric et Maria d'aller chez Boulot-Blanc et aller vivre, comme eux disent, une aventure typiquement canadienne. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre. L'aventure commence un peu mollo. On arrive à Forestville, on couche à l'hôtel, mange un bon repas, on s'assure d'avoir beaucoup de sommeil. Il y a de la neige jusqu'au cou, on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre. Deuxième journée, on rencontre Éric et David au restaurant, discute un peu du plan de match. Ensuite, on se dirige chez le concessionnaire pour aller chercher nos motoneiges. Arrivé chez le concessionnaire, Stéphane nous rencontre, excité un peu de toute l'aventure qui va se passer chez Boulot-Blanc, nous démontre un petit peu les soutes d'hiver qu'on va porter, vient expliquer la motoneige, puis ensuite de ça, direction la cabane du trappeur. Puis on te garde au courant qu'est-ce qui va se passer. Parfait, merci. All right. J'ai vécu, je suis un Canadien, là, je vis des hivers depuis que je suis tout jeune, j'ai jamais habité ailleurs. Puis quand on arrive au chalet, la cabane du trappeur, où il y a de la neige par-dessus la tête, c'est vraiment, vraiment spectaculaire. Puis j'ai hâte de vivre l'aventure. En arrivant à la cabane, les surprises commencent tout de suite. On monte en haut placer nos valises, puis une belle paire de mitaines, puis un chapeau nous attend sur notre lit. Des mitaines incroyables, en peau de castor, la même chose pour le chapeau. Puis là, tout en jasant avec Éric, il nous explique que ces mitaines-là ont été attrapées par l'équipe qui a venu vivre l'aventure comme nous, on va la vivre cette semaine. Un taxidermiste local, M. Asselin, les a transformées en des super belles mitaines. Par contre, recevoir un cadeau comme ça, des mitaines, un chapeau, nous met un petit peu de pression. Donc, nous devons essayer d'attraper le plus de possible de castors pour être capable de produire les mitaines des prochains visiteurs ici à la cabane du trappeur. Éric et David, excités autant que nous disent « Les boys, on a encore assez de temps. On se dirige sur la ligne de trappe pour aller voir si on a attrapé des castors ou si on a attrapé des lynx. On n'a aucune idée. On s'en va vivre pour la première fois une ligne de trappe. » Bon, ici, on vient d'arriver sur une hutte à castor. Il n'y a rien qui paraît. Gros. On a 8 pieds de neige. Puis, mais si on fait attention, il y a une petite ouverture dans la neige. Puis si on la dégage, puis mets tes mains, puis tu vas sentir la chaleur rentre un petit peu. On va se dégager un petit peu. Là. OK, là, t'as vois bien. Tu vois-tu le tunnel? Là, c'est cher. Regarde, rentre tes mains. Non. Écoute, t'as 8 castors qui te réchauffent les mains. Là. Oui. Fait que si tu serais mal pris là, dans le bois tout seul, là, t'as pas de feu, t'as rien, tu te dis, voyons, tu trouves une hutte à castor, coupe des branches de sapin, Tu peux faire fais une belle petite abri, Oui. au moins, ça va te... Là, c'est parce qu'il fait chaud à l'extérieur. Et s'il ferait moins 20, là, tu pourrais remonter à une belle grosse boucane. À moins que ça soit un ours qui soit couché là. C'est un ours, ça! Là, on a installé, gars, il est venu. OK. J'ai installé 2 pôles. Je vais imaginer, parce que c'est ainsi, il faut trouver ce qui est l'amas. L'amas, le castor, c'est le tas de branches qu'ils ont emmené à l'automne. Oui, c'est ça. Le réserve. Encore quelques trucs de trappeur. On retire les branches de sapin qui empêchent le trou de gelée, puis on se dirige vers le poteau où il y a plusieurs collets, comme Éric nous expliquait. Puis ensuite, on remonte un immense poteau. J'ai aucune idée à quoi m'attendre. C'est la première fois que je vois un système de trappe comme ça. On va lever ça tranquillement. Des fois, on n'a rien, des fois, on en a. Ça doit pas tout le temps. Ah, on nage, retire le poteau. Premier poteau qu'on sort, on a attrapé un castor. Éric nous montre quelques petits trucs. Lorsque le castor sort du trou, il est tout mouillé. C'est très important de prendre soin de la fourrure, mais comment la sécher quand il fait moins 25? Là, ça nous prend un volontaire qui va aller dans la belle neige folle là. On va y aller. Puis on va tout la sécher bien comme il faut avec Yvel. OK. Bon, ben, viens pas. Il dit essuyez la peau avec la neige, vous allez voir un résultat incroyable. Hein? Okay, on apprend tous les jours. Hein? Hey, ça, on voit une belle job. Regarde ça. Là. As-tu vu l'épaisseur de ça? Par contre,
Est-ce qu'on a attrapé 2 castors? On n'en a aucune idée. Il reste encore un autre poteau à sortir. On sort la pôle, mais ce coup-ci, on en attrape un beau. J'exagère pas quand je dis qu'il est au-delà de 40 livres. Un super de beau castor. Il est présent. Présent. Ah, tu veux, c'est la fourrure, toi. C'est vraiment spécial. Pas de sens. Le castor d'hiver, là, c'est un autre gars. Honnêtement, Eric, il me dit, mon frère, il dit, Martin, faut y aller. Moi, j'ai jamais vécu ce qu'on est en train de vivre, là. C'est une première fois. Ah ouais? Ah, c'est spécial au bout. C'est le fun. Yeah. Parfait comme ça. Ah, vite, parfait, ça. Ça, c'est un super beau bouquet. Belle installation, quoi. C'est parfait. C'est comme ça qu'il faut que ça soit. C'est exactement les ça. 3 sens. Des belles petites branches de l'année, fraîches. Puis là, on vise, comme tu l'as dit tantôt, quand on le place, on vise la maison. La hutte est là. OK. La mode de nourriture de l'automne est là. On est juste à côté. Parfait. Mais eux, là, ils sentent le peuplier frais. OK. Le bois, là, il y a... Ouais, moi, au-dessus de la glace, il est tout tuerie. Il aime moins l'écorce, là. Il est moins appétissant. Mais ça, il la sent, là. On prend donc. Donc, on va te laisser la placer. On fait attention tranquillement, sinon... Si on explique un petit peu le processus d'Éric, c'est un truc qu'un ancien trappeur lui a montré. Un poteau avec plusieurs collets. Puis le castor circule autour, s'attrape dans les collets, meurt très rapidement, puis nous, on le récolte le lendemain. OK, Eric, c'est donc ça, c'est une cabane à lynx, c'est ça? Ouais. Puis là, on va la réouvrir pour cette semaine. OK. Puis, les gars, il y a un castor en dedans, gars. Ils viennent manger pareil, mais OK. quand c'est trop enterré, le lynx, il va plus. OK. Il a peur. Il a peur parce que c'est trop comme un... Ouais, il veut. Faut pas que ça soit fermé. Juste pour le forcer à mettre la patte à la bonne place. C'est délicat, un lynx. Vois-tu? Il va arriver, il va se mettre la patte, puis il va aller avec son autre patte. Son autre patte, il va traverser l'autre bord. Là. Ouais. Après une bonne nuit de sommeil, jour 2, on part sur la piste, la ligne de trappe. On fait pas, je te dirais, 500 mètres du chalet. On visite notre première maison trappe à lynx. On a un! Yes sir! Good job! C'est beau! Parfait ça? On va porter ça. Première capture, première capture. Commence bien. Ouais. Puis en plus, ce matin, il y en a d'autres. Oui, puis il y en a d'autres qui sont venus, donc la population est pas mal bonne. Oui. C'est beau. C'est beau, ça. On a l'ouvrage qui nous attend, par contre. Là, ça. On continue la ligne de trappe. Tout à coup, Eric, il dit, venez avec moi. Il dit, je vais aller vous montrer une cabane à Marthe. On arrive au spot. David, il dit, viens avec moi, Martin, on va aller voir si on a attrapé une marthe. Donc ça, c'est un setup à marthe. Ah, ben tabarouette! On en a une? Yes! Yes, sir! Good job, les boys! Hey, bien en colline pour ça, hein? Ah oui. Hey, une belle condition de la fourrure. Tu vois que ça fait pas si longtemps que ça parce qu'il y a des traces fraîches, non? Ouais, on est capable de voir les traces. Ah, ben c'est sharp. Succès. On a eu. Vraiment sharp, hein? On continue à parcourir la ligne de trappe. Ça me semble une ligne courte, là, mais c'est des kilomètres et des kilomètres en pleine forêt. Quelques kilomètres plus loin, on arrive dans un différent secteur
Tout à coup, Éric éteint sa motoneige rapidement, débarque, puis me regarde avec des grands yeux, puis il me fait signe « Viens voir ». C'est un port à renard, Ouais, tu me dis? j'ai accroché un castor, là. OK, ouais, je les vois, là. Puis, je mets des collets alentour, puis c'est ainsi on fait les bêtes, là. OK. Fait que des fois, ils tournent alentour des castors. Tu réussis à en prendre un. On va s'approcher pour voir si on a... On va aller voir. Yes, Oh, sir, on une a un. belle surprise, gars. Hey, il est vraiment beau pour de ça. Il n'y a pas beaucoup de neige dessus non plus. Non, mais ça en neige, faut moi d'hier, ça. Ouais, c'est tout. Ouais, une belle surprise, hein? Hey, c'est le fun en colline. Pas facile de trapper, puis quand tu as du succès, là. Ouais, mais c'est le fun. Un lynx, un renard. C'est une journée normale avec un trappeur. Pas pire, pas pire. Ensuite, on se dirige vers le chalet pour un petit dîner chaud parce que l'après-midi, on s'en va en motoneige hors piste. Plan de match pour cet après-midi. Éric est en train de préparer les scies mécaniques, des petites hatchets. On s'en va battre une petite trail parce que demain, on s'en va à la pêche sur le top d'une montagne. On ne sait pas à quoi s'attendre, mais on s'en va faire un petit après-midi de hors-piste. Donc, ah oui, à l'aventure. Après, sans exagérer, environ 45 minutes, 1 heure de vraiment hors-piste dans les montagnes, entre les arbres, en sillonnant autour des criques, finalement, on arrive au pied d'une immense montagne remplie de glaciers. Vraiment, vraiment spectaculaire. Bon, on est rendu, les gars. À bonne été? C'est-tu assez beau, gars? Là, on va se coller le long de la montagne. Et demain, s'il vente, on n'aura pas de vent. Troisième journée, une aventure de pêche. Je suis déjà excité avant de partir parce que je sais quel genre de parcours que je dois faire avant de me rendre à mon spot. On arrive au pied de cette montagne spectaculaire. Le travail d'équipe commence. Travail d'équipe. Éric perce les trous. Moi, j'ai nettoyé. Mon père et David sont en train d'installer les lignes. On a attrapé quelques poissons. Un de mes chums m'a montré ça. Au lieu de OK. s'emmener plein de bois, puis Oui. des fois, c'est le fun, ça fait différent. Tu prends une grosse bûche sec, tranche ça avec la scie, là, ça fait comme des causes. Là. Oui, exactement. Tu verrais Là, comme ça si veut c'était dire que bleu, l'air va passer partout. Oui. On va essayer d'aller allumer dans le fond. Ça va nous faire un beau feu, une belle flamme qui va jaillir de tout le tour. C'est le fun. Pas se réchauffer. Oui, ça va être le fun. Puis ça dure longtemps, là. Ça dure 2-3 heures, la bûche. Quelques hot dogs tantôt là-dessus. Oui, ça va être parfait. All right. On essaye de partir ça? Oui, let's go. On essaye ça. Oh! Elle était trop petite, on l'a laissé aller. Yes, sir.
Oh, ça va être délicieux, ça. Délicieux, très bonne. La chair est orangée. Oh! Faut qu'on se force parce qu'on a un souper. Vu qu'ils sont pas grosses, on nous en prendrait au moins 20 chaque pour manger parce qu'ils sont vraiment pas grosses. Hey les boys, viens voir ça les boys! Hey, hey, hey! Éric, David, oh my God! Hey, this is the fish of the day les boys! This is the fisherman. Hey, wow! Check-moi ça, ce poisson-là, man! Belle, hein? Ça, c'est beau! Hey, 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 en tout cas, beau poisson, hein? Donc, David puis Éric, quand on s'est parlé, vous avez invité la gang de Born to Hunt à venir vivre une nouvelle aventure au Bouleau Blanc. Parle-nous un petit peu, Éric, où que ça a commencé, cette idée-là. Tout d'abord, on va t'expliquer un petit peu la pourvoirie. Ça fait 27 ans, moi et Maria, qu'on a parti la pourvoirie. Il n'y avait absolument rien sur le territoire. On a fait les routes. On a développé chalet par chalet, petit bout par petit bout, 4 lacs d'ouvert, 10 lacs, 15 lacs. Jusqu'à maintenant, on est rendu à 32 lacs pour la pêche. On offre la chasse à l'ours, l'ornial l'automne. Puis là, mon garçon, mes 2 garçons, Éric et David. David qui est ici avec moi. Ils veulent prendre la relève avec son épouse, Josiane. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est d'essayer d'allonger la saison aussi. Puis de faire connaître à nos clients, puis des gens de l'extérieur, la qualité de la faune et de la flore et la tranquillité qu'on offre chez nous. C'est vraiment qu'est-ce qui nous différencie des autres, c'est qu'on vous offre un environnement où vous êtes tout seul. Il n'y a vraiment pas d'autres personnes en même temps. Puis on a toute la pourvoirie, on a 100 km pour s'amuser, 100 km². Puis avec David, on va développer le produit d'hiver, qui est une période inexploitée, mais qui est magnifique. Regarde ce qu'on vit en ce moment. C'est incroyable. On va dans des endroits qui sont plus difficiles d'accès à l'été, facilement en motoneige. On parcourt du territoire, on voit des beaux paysages. Puis avec cette activité-là, on va faire la trappe. Que nous, on a toujours trappé, ça fait qu'on a notre ligne de trappe. Les gens vont nous suivre, vont vivre un peu l'expérience de la trappe. Puis on pêche, on fait de la pêche un petit peu. Puis on s'amuse ensemble. L'important, c'est de s'amuser. Puis moi, j'étais un petit peu tannant, j'arrête toujours à tuer des traces de blettes, des traces de vison. Un lynx qui est passé ici, hop, il y a une perdrix qui vient de marcher, elle est là. Puis on arrête, on fait un petit bout, on jase. Puis on s'amuse. Donc, Éric, une semaine de trappe. Oui. Il y en a des faciles, il y en a des plus difficiles. Nous autres, on était chanceux. Oui. On a attrapé un beau lynx. Vraiment beau. Belle fourrure. Très en santé. On a une martre juste en arrière de toi. Belle martre. Un beau renard. Le pécan est attrapé, hein? Le pécan est attrapé par l'autre groupe, l'autre gang d'attrapeurs. Même chose pour la loutre. La loutre aussi. Belle semaine. Quelques castors. Oui, quelques castors qu'on vient d'élever. Puis là, on va manger le castor puis le lièvre ce soir. Oui. On va essayer ça pour la première fois. Pas le lièvre, mais le castor définitivement. All right. J'aimerais prendre le temps de remercier l'équipe au complet de la pourvoirie Bouleau Blanc. Éric, David, Éric et Maria pour avoir accueilli mon père et moi dans une aventure incroyable à la cabane du trappeur. Restez avec nous l'an prochain avec plusieurs émissions excitantes avec l'équipe de production Born to Hunt.